Les Ivoiriens sont méchants. Les Ivoiriens sont jaloux. Les Ivoiriens ne sont pas contents que le Sénégal ait remporté la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. C'est ce que je vois depuis que le Sénégal a gagné sur les vidéos TikTok, dans les commentaires. Les commentaires comme quoi les Ivoiriens ne sont pas contents. J'ai envie de dire, j'ai envie de rire. J'ai envie de dire aussi de qui se moque-t-on? Les Sénégalais. Subitement, vous avez la mémoire très courte, vous avez la mémoire sélective. Mais moi, je vais vous rappeler, lors de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, vous étiez l'ennemi numéro 1 des Ivoiriens, oui, après Rose Black. Après, c'était Rose Black et sa troupe. Vous avez bien insulté les Ivoiriens, vous les avez traités de tricheurs, de roupis, de bonnes à rien, de corrompus. Et devinez quoi? Pendant que vous étiez en train de les insulter, qui était là? Les Marocains. Dois-je vous rappeler que les Marocains ont gagné pour que l'équipe ivoirienne puisse se qualifier pour la suite. Si le Maroc avait perdu, les Ivoiriens n'auraient pas, autant pour moi, remporté la Coupe d'Afrique qu'ils ont organisée chez eux. Donc, même après que le Maroc ait été éliminé et que la Côte d'Ivoire a gagné, ils ont jubilé avec les Ivoiriens. Ils ont fêté avec les Ivoiriens. Ils étaient contents que les Ivoiriens aient gagné. Pendant ce temps-là, qu'étiez-vous en train de faire? Vous étiez en train de traiter les Ivoiriens de Roubi. Vous étiez en train d'insulter la Côte d'Ivoire de Roubiland, de les traiter de tricheurs. À l'heure là, vous ne vous êtes pas rappelé que non, ce sont vos frères, que c'est l'Afrique qui gagne, que le sang passe avant tout, que la mélanine passe avant tout. Mais comme les Ivoiriens sont vos moins chers, quand c'est à leur tour de rendre l'appareil au Maroc subitement, ils sont mauvais, ils sont montés, ils sont descendus. J'ai envie de rire. Laissez-moi rire. Laissez-moi rire. Vous me faites rire. Ce que les Ivoiriens ont fait, là, on appelle ça de la gratitude, oui. De la reconnaissance. Parce que c'est grâce au Maroc qu'ils ont eu la CAN qu'ils ont organisée sur eux. Et après ça, après que le Maroc a été éliminé, les Marocains ne se sont pas fâchés, mais au contraire, ils souhaitaient que la Côte d'Ivoire gagne. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Et les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec les erreurs d'arbitrage, avec toute la triche qu'il y a. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont arrêter de soutenir le Maroc. Parce que malgré aussi que vous aviez traité les Ivoiriens de tricheurs lors de la CAN chez eux, les Marocains les ont quand même soutenus jusqu'à ce qu'ils gagnent. Donc, s'il vous plaît, le syndrome du personnage principal, le syndrome de que non, forcément, on doit vous soutenir, vous oubliez ce que vous avez fait là, pardon, vous m'arrêtez ça. Personnellement, moi, je suis contente. Vous avez gagné, je suis contente, c'est ce que je souhaitais. J'ai jubilé d'ailleurs, j'ai même fait une vidéo où j'expliquais à ma mère, j'étais toute fière. Mais, il faut qu'on se dise la vérité. Les Ivoiriens ne vous doivent rien. Et oui, ils doivent de la reconnaissance au Maroc. Donc, s'il vous plaît, arrêtez-moi ça. Ils ne sont pas jaloux. Ils ne peuvent pas être jaloux de 2 étoiles. Ils ont 3 étoiles. Quand vous aurez 4 étoiles, on va dire que oui, ils sont jaloux parce que vous les dépassez. Mais pour le moment, vous ne les dépassez pas. Nous sommes d'accord. Donc, si ce. Les Ivoiriens ne sont pas vos égaux. J'espère que nous sommes d'accord. Voilà. C'est vrai que vous avez dépassé l'histoire du cube, mais... Ok, c'était... Afoué d'Ivoirienne. Oui, votre Apouchou Baouli. Si ce, passez une bonne journée. Il faudrait à un moment donné qu'on tranche l'histoire-ci. Parce que ça va un peu déjà loin. Ça va un peu dans tous les sens. Pourtant, le nœud du problème est là. Le problème est plus profond que ça. Et on va se limiter juste à l'édition de la CAN en Côte d'Ivoire. Parce que je crois bien que c'est sur ça que beaucoup se basent pour pouvoir justifier tout ce qui se passe actuellement. Voilà le Sénégal, voilà la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se retrouve dans une position délicate. Pourtant, ils sont pays organisateurs de la CAN chez eux. Et là, ils attendent un soutien venant un peu de partout. Malheureusement, ils se sentent lésés par leurs frères sénégalais.
Quand ils se sentent lésés comme ça, ils ont le soutien du Maroc. Et c'est le Maroc qui les fait même qualifier. Parce que comme je disais dans la vidéo, si le Maroc n'avait pas gagné ce match, la Côte d'Ivoire était disqualifiée. Et on connaît la pression que les Ivoiriens avaient, l'équipe ivoirienne avait. On connaît la pression que le peuple ivoirien avait sur le dos. Tout le monde entier les regardait. Comment un pays organisateur peut sortir au premier tour? Le Maroc les a soutenus à leur manière. Les gars se sont qualifiés. Le Maroc s'est disqualifié même. Ils ont continué à les soutenir. Mais malheureusement, le Sénégal sort de la compétition, je crois, en huitième de finale. Mais le Sénégal les tourne le dos. Pourtant, c'est un soutien que les Ivoiriens comptaient. Mais les Sénégalais sont restés bouche muette. Au contraire, ils ont commencé à les narguer. Voilà donc que la situation se produit sur le Sénégal aujourd'hui. Et maintenant, le Sénégal se retrouve avec une mémoire sélective, comme il dit. Il se retrouve avec une mémoire courte. Par souci de reconnaissance, les Ivoiriens avaient obligation de rendre l'ascenseur au Maroc. Le Maroc les a soutenus. Et il faut savoir être juste et impartial face aux situations de la vie. Ça sous-entend quelque part que les Ivoiriens peuvent pardonner. Mais ils n'oublient pas. Ils n'oublient pas. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, non, quand ils ont décidé de soutenir le Maroc, on ne devrait pas tirer sur eux. Les Sénégalais doivent pas tirer sur eux à boulet rouge. Les Sénégalais doivent comprendre que la rancune était là. Et c'est mieux même comme ils ont exposé cette rancœur-là. C'est le moment de discuter, de se dire certaines vérités et on passe à autre chose. Parce que c'est aussi ça le but. La grande famille qu'on a créée sur la toile. Quand j'ai tes mots, il vaudrait mieux que je te dise tes mots. Si tu peux faire le mea culpa, tout le monde fait des erreurs. Si le Sénégal, vous avez merdé, si vous aviez une démence cette période-là, vous n'avez qu'à dire désolé les gars. Peut-être qu'on était pris sur le coup de l'émotion. On nous a fait sortir au huitième de finale. On était vraiment énervés. À ce moment-là, on n'était vraiment pas préparé à supporter n'importe quelle équipe. Mais ce n'est pas le cas. On voit les choses aller un peu dans tous les sens. Ça tire à gauche, ça tire à droite. Injures par-ci, par-là. Les renforts même viennent encore des autres détracteurs, des Ivoiriens. Ils viennent seulement appuyer, allumer le feu. Nous amener où? C'est pour nous amener où? Nos clashs, normalement, loin de nous diviser, doivent nous rapprocher. Et c'est dans ces clashs qu'on connaît réellement l'attitude, le comportement des uns et des autres. Mais si on prend ça comme un moyen de faire la guerre à l'autre, pourtant on est juste là pour blaguer, on est juste là pour s'amuser. Et que ça va dans tous les sens où on entend les injures, des choses qu'il ne faut pas entendre sortir, ça devient délicat. Ça devient très très délicat. Donc les Ivoiriens se plaignent, chers Sénégalais. Ils n'ont pas eu votre soutien durant la CAN chez eux. Et en retour, ils ont un souci de reconnaissance vis-à-vis du Maroc. Et ils n'avaient qu'à rendre cet ascenseur-là aux Marocains. Chose qu'ils ont fait. Et ils ne pouvaient pas le faire, je ne sais pas trop quoi. En vous supportant en même temps en supportant le Maroc, c'était impossible. On appelle ça le souci de reconnaissance. Parce que quand ils avaient besoin de vous, vous n'étiez pas là. Le mea culpa. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. On peut perdre des pédales à tout moment. Cela ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne ou on est un méchant. Mais savoir reconnaître son erreur et se dire, oui, ici j'avais merdé. Je reconnais mon tort. J'ai un dème. Ça résout le problème à 90%. Quitte à l'autre d'accepter ton mea culpa.
Moi, connaissant donc les Ivoiriens, si les Sénégalais venaient à faire le mea culpa, il dit que les gars, on avait merdé et on s'excuse parce qu'on est frères. Cette petite tension se serait calmée depuis. Mais c'est chacun qui veut se défendre. Les Sénégalais ne veulent pas se laisser faire. Les Sénégalais veulent à tout prix montrer que les Ivoiriens, ce sont les méchants. Et eux, ils sont les victimes. Ça tire un peu dans tous les sens. C'est-à-dire, les injures sortent, les frustrations sortent. C'est-à-dire, tout sort. Mais on oublie une chose, c'est que tout ça ne sert à rien. La canne est finie. La canne est finie. Et là où nous sommes en train d'aller là, on ne parle plus de la même chose. Là, on crée déjà des situations qui n'existent pas. On parle déjà des choses qui n'ont plus rien à voir avec le foot. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire la part des choses. Il y a des gens qui ne savent pas faire la part des choses. Moi, j'ai entendu des choses horribles. Parce que quelqu'un est pris par le coup de l'émotivité, par le coup de la colère ou par une frustration. La personne déverse ça comme ça. La personne ne regarde plus. Est-ce que ça cadre réellement avec le débat? Ça cadre réellement avec le schéma dans lequel nous sommes? La personne ne regarde plus ça. La personne bavarde et ça sort comme on dit au quartier. Et tant pis. Tant pis aux dégâts. Mais les gars, arrêtez ça. Sachez que les clashs sont faits pour qu'on se connaisse mieux et qu'on forme réellement une grande famille. Et on reste amis. On reste frères.